La plupart de mes collègues n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils enseignent l'entreprise, management des organisations, du marketing, études de marché, etc., etc. Et pour aller plus loin, de l'entrepreneuriat. Comment créer son entreprise. Et ils enseignent aux étudiants l'audace d'entreprendre. Comment enseigner l'audace d'entreprendre à des étudiants lorsqu'on n'a jamais créé d'entreprise, lorsqu'on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise et lorsqu'on ne sait pas comment ça marche une entreprise. Moi, je dis que lorsqu'on veut mettre en place ce genre de process, d'expérience entrepreneuriale, il faut être passé par, à mon avis, les différentes étapes de la création d'entreprise. De la réflexion jusqu'à la mise en place. Et même pour aller plus loin, des fois, échouer. Parce que l'échec aussi, c'est intéressant. Il n'y a qu'en France où on pense que finalement, échouer, c'est quelque chose de catastrophique. Loin de là, aux États-Unis, par exemple, on pense que échouer, c'est de l'apprentissage. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'un peu non usuel, et je vais sortir du cadre habituel. Et par contre, moi, je parlerai plutôt de thinking out of the box. C'est ce que j'enseigne aux étudiants, aux jeunes, aux différentes personnes que je rencontre. Et c'est pour ça que je parle de différents contextes. On ne crée pas de la même manière en France, aux États-Unis, en Tunisie, en Afrique du Sud, en Asie, etc., etc. Problématiques culturelles, problématiques aussi de process, problématiques juridiques, fiscales, financières, de levée de fonds. Les business angels ne sont pas les mêmes, les capital risqueurs ne sont pas les mêmes, les structures publiques d'appui et d'accompagnement et d'aide à la création ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment finalement trouver la meilleure manière et le meilleur contexte pour créer son entreprise et développer son idée, et derrière aller vers plus ce qu'on appelle une vraie opportunité d'affaires. Généralement, un projet de ce genre, il est porté par une personne. Vous avez une personne qui vient vous voir. Ça, c'est marrant parce que assez souvent, vous avez des étudiants qui viennent me voir dans le bureau et qui me disent 18-19 ans. Monsieur, j'ai l'idée du siècle. Ok. Tu peux développer? Oui. Au fait, je vais créer ça. Très bien. Tu as ton ordinateur? Tape le nom de cette entreprise. En fait, il se rend compte finalement qu'il y a au moins 300 concurrents. Ok. Généralement, ils font la tête, mais pour les plus courageux, ils reviennent à la charge. Ils reviennent. Et il y en a pas mal qui créent derrière leur entreprise, même à 18 ans. Et là-dessus, je vais vous parler d'un étudiant que j'ai eu en deuxième année, il y a 3 ans, qui s'appelle Bogdan, qui m'a marqué. Bogdan, il est d'origine roumaine. Et c'est un geek, en fait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un geek. Un geek, c'est quelqu'un qui est féru d'informatique, etc., etc. Et je vous avouerai, quand il m'a parlé de son projet, j'ai absolument rien compris. Tout ce que j'ai retenu, c'est que tout simplement, ça parle de téléchargement, de musique. Et j'ai senti un peu le côté un peu informel, illégal, limite. Vous savez que les entrepreneurs illégaux, il y en a un paquet. Et c'est ceux qui réussissent le plus. Bien sûr, on ne paye pas d'impôts, ni rien du tout. Et donc, il me parlait de ce process. J'ai eu du mal à comprendre. Donc, j'ai appelé un collègue à moi qui était plutôt très bon en informatique. On a discuté ensemble. Et il s'avère, en fait, à la fin de la discussion, qu'il avait un super projet. Et derrière, en fait, les semaines qui ont suivi, au final, je l'ai eu en cours et c'était quelqu'un qui dormait tout le temps en cours. Pourquoi? C'est simple, parce qu'en fait, il développait son idée et son idée a été développée plutôt au niveau d'Amérique du Nord. Et donc, il avait toujours un décalage. Donc, il travaillait le soir et il dormait la journée. Et on en a parlé petit à petit. Et au fait, il a développé son projet, etc., etc. Il est arrivé le mois de mai, il me semble, et les étudiants doivent partir en stage. Ce qu'il fait, il emmène 2 de ses collègues, 18 ans. Il leur paye $3 000, tout compris, logé, nourri, blanchi, etc., en stage à New York. Son premier client, alors j'ai du mal avec cette personne, c'est Puff Daddy, Puff Diddy, à chaque fois il change de nom. Donc c'est son premier client. 9 mois plus tard, il développe son entreprise, il l'ouvre en Roumanie, pour des problématiques bien sûr de fiscalité.
Son papa va à HEC, fait un MBA entrepreneuriat, pour avoir le côté un peu plus, je dirais, cadre. Et son deuxième client, ça a été Timbaland. C'est le plus gros producteur aux États-Unis de rap, US, etc., etc. Première année, exercice, il me semble, si je raconte pas de conneries, c'est, je crois, 600 000 euros de chiffre d'affaires pour 4 000 euros de charge. Faites vos calculs. Donc il y a des expériences comme ça qui vous marquent, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'échecs aussi en entrepreneuriat parce que c'est quelque chose un peu tabou. En France, on a toujours envie d'encourager d'aller vers cette voie qui est la création de sa propre entreprise, son propre emploi. Et c'est vrai que c'est très tentant pour les femmes, pour les jeunes, pour les seniors, pour les sans-emploi, pour les immigrés qui souhaitent s'intégrer dans la société parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Pour les personnes porteuses d'un handicap parce qu'elles ont besoin de s'autodéterminer. Et aussi parce que tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est une expérience à part, unique. On vit beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. On vit la difficulté tout simplement de finir les fins de mois. On ne gagne pas beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on peut vous dire. On est hyper stressé, anxieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce sens, notamment du côté de Montpellier avec Olivier Torres. Et généralement, la plupart des entrepreneurs n'ont pas de vie sociale. Soit ils se séparent en cours, soit ils se font lâcher en cours. Parce que tout simplement, ils ont des horaires de plus que de président, à mon avis. Et je crois qu'à mon avis, ils travaillent plus que notre président. Et donc, c'est un état d'esprit avant tout. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Généralement, on vous dit, attention, l'entrepreneuriat, soit on est entrepreneur, soit on ne l'est pas. C'est complètement faux. On peut apprendre à entreprendre. Les circonstances peuvent vous amener à entreprendre. C'est pour ça qu'on parle de différentes catégories d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui sont plus dans j'y vais parce que j'en ai envie. Et il y en a d'autres qui sont plutôt entrepreneurs par nécessité. Je prends le cas, par exemple, de quelqu'un, un senior. Je ne sais pas si vous savez, désolé de vous dire ça, mais en France, on est senior à partir de 45 ans. Et lorsque vous êtes senior à 50 ans et que vous êtes hyper qualifié, tout ce que vous voulez, et du jour au lendemain, en fait, on vous demande de quitter l'entreprise. Essayez de chercher un job, vous allez voir. C'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que la tendance actuelle, elle est simple. On va essayer de recruter des jeunes qui coûtent 4, 5, peut-être des fois 10 fois moins cher que le senior et qui peuvent éventuellement amener, finalement, en travaillant à 3, 4, 5, plus de valeur ajoutée que le senior. Donc du coup, on licencie le senior et le senior se retrouve un peu dans la mouise parce que pour trouver un job à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Donc la seule alternative pour maintenir un certain rythme de vie et aussi garder un peu une part de son ego, c'est aussi de créer son propre emploi. Et donc, il y a beaucoup de seniors qui se lancent dans l'entreprise, en tout cas dans l'expérience de la création d'entreprise. Et ils ne sont pas un cas unique. De plus en plus de jeunes maintenant pensent à la création d'entreprise parce que quand vous regardez les taux de chômage à la sortie des business schools ou universités ou tout ce que vous voulez, on a de plus en plus de mal à trouver un emploi, du moins décent. Et du coup, derrière, les personnes creusent au fond d'eux-mêmes, de leur motivation, de leur hobby, de ce qui les intéresse, dans leur entourage, pour trouver des idées qui pourraient éventuellement les intéresser et derrière développer des business. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, bien sûr, en France, même si on est très en retard, bien sûr, par rapport aux autres pays. J'aime l'entrepreneuriat, oui, je n'ai pas peur de le dire. J'aime I love New York, Paris, Singapour. On peut aussi dire I love l'entrepreneurship. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, ça vous permet de réfléchir. Il y a deux logiques en fait en entrepreneuriat. Il y a une logique d'action et une logique de réflexion. Vous pouvez passer toute votre vie à réfléchir et jamais vous allez passer le cap et aller vers la création d'entreprise. Parce que vous dites que ça engage beaucoup de choses. Parce que vous dites que finalement, je peux perdre mes économies. Ma femme peut me lâcher si je perds mes économies. Parce qu'elle ne pourra plus faire de shopping derrière. Et donc, je fais un peu de provoque. Je rebondis là-dessus pour faire plaisir aux dames. Je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes entreprennent beaucoup plus que les hommes. Eh oui. Les femmes sont beaucoup plus courageuses entrepreneurialement parlant que les hommes.
Je vous cite l'exemple d'une femme qui m'a vraiment, je dirais, interpellé sur la façon de réfléchir. C'est une femme qui venait d'avoir des jumeaux, je crois. Et elle est partie dans un bar. On a discuté, je crois, 3 ans après de son expérience. Elle rentre dans un bar avec sa poussette, double poussette. Elle voulait prendre un truc à boire. Et ce qui se passe, c'est que finalement, il faut que j'aille très très vite. C'est que cette dame-là, on la regardait de travers parce que ses enfants pleuraient, etc. Elle s'est étalée avec ses couches, etc. Elle a eu une idée. C'est simple, créer un bar pour maman. Et elle a créé son bar pour maman. C'est un bar où vous arrivez, ce que des mamans avec leurs poussettes. C'est un bordel monstrueux, mais c'est un bordel agréable. Et elle a réussi à pérenniser cette expérience. Vous voyez ? En fait, il y a beaucoup d'opportunités qu'on développe au travers tout simplement du hasard. C'est ça que j'essaye de vous dire. Ça, c'est mon fan. Ou plutôt, c'est la personne que j'admire le plus, après Homer, bien sûr, la personne la plus gentille au monde. Pour moi, c'est l'image de l'entrepreneur. Vous pouvez effectivement avoir du mal à penser cela, mais tous les entrepreneurs doivent être opportunistes. Tous les entrepreneurs doivent penser argent, parce qu'il faut arrêter de penser qu'un business model dans une entreprise, ça peut être périn si vous ne gagnez pas de l'argent et que vous pouvez tout simplement faire du caritatif. Vous pouvez faire du caritatif, mais il faut que votre business model tienne la route. Il faut que ça soit derrière rentable financièrement parlant. Et je vais aller plus loin pour vous choquer, c'est que sans argent, vous ne pouvez pas créer d'entreprise. L'argent est le moteur de l'économie et le moteur de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui ont des super idées, ils sont obligés de brader une partie de leur capital parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent. Donc ils vont aller chercher des business angels, des capital risqueurs, même si les capital risqueurs, je vous les déconseille d'une façon catégorique. Mais en tout cas, ils ont besoin d'argent. Et avec l'argent, on peut faire fonctionner les choses. Je peux avoir la plus belle idée au monde et jamais je ne pourrai la développer parce que tout simplement, je n'ai pas l'argent qui va avec. Et bien sûr, il y a d'autres variables comme la motivation, etc., le réseau et j'en passe. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, généralement, on regarde et on réfléchit à ça parce que finalement, l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est un labyrinthe. Il y a plein de problèmes, d'emmerdes, etc. On a des problèmes d'argent, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de compétences, on a des problèmes de locaux, on a des problèmes de développement technologique, on a des problèmes pour déposer des brevets parce qu'on n'a pas assez d'argent pour déposer le brevet, etc., etc. Donc ça s'enchaîne. Et généralement, finalement, pour moi, ce qui est au centre, c'est l'homme avec un grand H. Hommes, femmes, jeunes, tout ce que vous voulez. Et ces personnes-là sont capables d'atteindre le nirvana qui est celui de la création d'entreprise. En passant par du marketing, du juridique, de la stratégie et du business modeling. Le cœur d'une entreprise, et c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant aux États-Unis, il y a des émissions, je ne sais pas si vous allez regarder du côté de YouTube, vous avez émission Pitch, Elevator Pitch aux États-Unis. Vous pouvez gagner et lever des fonds en direct dans un talk show un peu à l'américaine, en télé-réalité. Et ça se base sur quoi ? C'est sur un pitch de 30 secondes, 1 minute, et surtout sur votre business model. Quand on rencontre des hedge funds, etc., ou des fonds d'investissement, ils vous disent, OK, on lit le dossier qui fait 300 pages très rapidement, mais ce qui va les intéresser, c'est 1, la personne, et 2, le business model. Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il va me permettre de gagner de l'argent ou pas ? C'est ça le plus important. Et le business model, pour moi, on peut avoir des business models assez, je dirais, communs, comme le freemium, etc., etc. Mais pour moi, le business model, c'est comme l'ADN humain. Il est unique. Et cela s'explique par le fait que, pourquoi aucune personne n'a été capable de dupliquer le business model, par exemple, de Yahoo, de Facebook, etc. Alors qu'il est connu. Tout le monde connaît le business model. Parce que tout simplement, les ressources, les acteurs, les clients, l'offre, etc., etc., elle est unique. Et c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui lui permet d'avoir ce fameux avantage concurrentiel. Et voilà un peu le cheminement. Je reprends une idée de Thierry Verstraete sur l'entrepreneuriat. On parle d'une idée qu'on va tester, qui va se développer en business, plutôt opportunité d'affaires, un business model qui va avec, une vision stratégique et le fameux business plan. En France, on adore le business plan. Vous allez voir le banquier qui n'a jamais vu de business plan, il va vous dire, il est où votre business plan ? En fait, c'est ça le problème, c'est que
Aux États-Unis, maintenant, on a une réflexion qui est différente. On part de l'idée, on teste, etc., etc. Ensuite, on monte notre business plan pour aller voir les financiers. En France, non. Avant de monter son entreprise, on monte son business plan, etc., etc. Et on va voir les investisseurs, les banquiers, tout ce que vous voulez. C'est dommage parce que finalement, tout ça, ça tue un peu, je reviens un peu à ce que disait mon collègue, la créativité et l'innovation. Vous la tuez directement à la racine. Et c'est pour ça que peut-être, faut faire comme a fait le gamin qui était dans un village vacances et qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pain au chocolat et de croissants et de pain dans tout le village et qu'il fallait descendre jusqu'en bas pour chercher son pain et remonter. Il a pris son vélo, un panier, il a rempli des pains au chocolat, des croissants qu'il a négociés et il faisait des livraisons. Et c'est comme ça qu'il avait fait son argent de poche tous les jours durant les vacances. Et ainsi de suite. Des exemples de femmes et d'hommes qui ont réussi en termes business et qui, pour moi, chacun a une expérience à part. Donc, Anita, elle, est plutôt créatrice des Body Shop, cofondatrice de Zara, Simoncini, je ne sais pas si vous connaissez Mythique, pour ceux qui sont célibataires. Rolling Stones, donc là, on est plutôt sur... devinez ou pas? Steve Jobs, une des plus grandes entrepreneurs en France, tout le monde ne lui donne pas le statut qu'elle devrait avoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui gagne plus d'argent peut-être que Simoncini. Parce qu'au travers des contrats qu'elle a mis en place, bétonner bien comme il faut, avec le fameux Miss France, et d'autres activités que la plupart d'entre nous ne connaît pas. Coco Chanel, etc. etc. Et bon, il fallait au moins, je crois, 1 heure pour dire tout ça. Mais... Donc très rapidement, lorsque vous mettez en place un projet entrepreneurial, c'est vraiment se baser sur votre famille, la love money, le soutien, la formation avec tout ce qui se met en place en incubateur, école, structure d'accompagnement. C'est tout ce qui est expérience. Des fois, c'est bien d'avoir de l'expérience avant de se lancer parce que ça nous permet de connaître le milieu, le savoir-faire, les connaissances, etc., etc. Et bien sûr, la société et le hasard. Comme je vous disais, la dame avec sa poussette, c'est vraiment le hasard qui l'a poussée à aller vers la création d'entreprise. Et pour finir, sachez que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Tout le monde est capable d'entreprendre. Il suffit juste d'avoir de la motivation et une très bonne idée. Ensuite, que vous soyez blanc, noir, orangé, vert, handicapé, immigré, senior, jeune, femme, homme, jeune, peu importe, à mon avis, c'est une expérience pour tout le monde. Merci beaucoup.